Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un film culte, sorti en 1984, réalisé par James Cameron, Terminator. Un film qui, au premier abord, ressemble à un simple film d'action et de science-fiction, mais qui, en réalité, soulève des questions philosophiques profondes, auxquelles je vous inviterai à réfléchir à la fin de ce récit. Le début de l'histoire. Tout commence dans un futur sombre. Nous sommes en 2029. Les machines ont pris le contrôle de la planète. Une intelligence artificielle, appelée Skynet, a décidé que l'humanité représentait une menace. Elle a donc lancé une guerre d'extermination contre les hommes, utilisant des robots de combat et des cyborgs impitoyables. Mais au milieu de ce chaos, un homme se dresse, John Connor, chef de la résistance humaine. Grâce à lui, les hommes commencent à reprendre espoir et à infliger des défaites aux machines. Alors, pour briser cette résistance, Skynet imagine une stratégie radicale. Remonter le temps. Elle envoie dans le passé un Terminator, un cyborg à l'apparence humaine mais au squelette mécanique indestructible. Sa mission est simple. Tuer Sarah Connor, la mère de John, avant même qu'il ne naisse. Arrivé en 1984, le Terminator arrive donc à Los Angeles en 1984. Nu, imposant, il se procure rapidement des vêtements, des armes, et commence une chasse méthodique. Il recherche toutes les femmes portant le nom de Sarah Connor. Parallèlement, un autre homme arrive du futur, Kyle Reese. Mais lui n'est pas une machine. C'est un soldat envoyé par John Connor lui-même pour protéger sa mère. Et dès le départ, le contraste est posé. D'un côté, une machine froide et implacable. De l'autre, un homme fragile, mais animé par une mission et par l'espoir. Sarah Connor, une femme ordinaire. Au début du film, c'est une jeune femme tout à fait ordinaire. Elle travaille comme serveuse dans un restaurant, mène une vie banale, sans se douter un instant qu'elle va jouer un rôle décisif dans l'avenir de l'humanité. Lorsque le Terminator commence sa traque et exécute froidement les Sarah Connor dont il trouve le nom dans l'annuaire, Sarah prend peur. Elle comprend qu'elle est en danger, sans savoir encore pourquoi. C'est là qu'elle croise Kyle Reese, qui lui explique la vérité. Elle est visée parce que son fils à naître, John, sera le chef de la résistance. Le Terminator, lui, ne s'arrêtera jamais. Il ne dort pas, il ne ressent rien. Il ne connaît ni la pitié, ni la peur. Il est programmé pour tuer. Dès lors, le film devient une véritable course-poursuite. Le Terminator, méthodique et implacable, retrouve Sarah. Il tire, détruit, massacre sans hésitation. Kyle Reese intervient, tire sur lui, mais découvre qu'aucune arme classique ne peut vraiment l'arrêter. Sarah, d'abord terrorisée, commence à comprendre l'ampleur de la menace. Elle doit accepter l'incroyable. Ce soldat qu'elle vient de rencontrer vient du futur, et ce monstre qui la poursuit est une machine recouverte de chair humaine. Le Terminator les traque à travers Los Angeles, dans une boîte de nuit, dans les rues, dans un commissariat de police. Et l'une des scènes les plus marquantes se déroule justement dans ce commissariat. Sarah, réfugiée auprès des policiers, pense être en sécurité, mais le Terminator entre calmement, prononce la réplique devenue culte « I'll be back », puis défonce le bâtiment avec une voiture et massacre froidement tous les policiers. Sarah et Kyle parviennent à s'échapper de justesse. Ensuite, ils trouvent refuge dans un motel. Là, Kyle lui révèle davantage sur le futur. Il lui explique comment les machines ont pris le pouvoir, comment John Connor a mené la résistance et comment lui, Kyle, a grandi en vénérant l'image de Sarah, devenue une figure de courage et de survie. C'est dans ce moment d'intimité que naît une relation entre eux. Sarah et Kyle finissent par s'unir et c'est là que se joue un paradoxe temporel fascinant. John Connor, le chef de la résistance du futur, est en réalité le fils de Sarah et de Kyle, cet homme que son fils enverra dans le passé. Le futur engendre donc son propre passé. Le combat final. Mais le répit est de courte durée. Le Terminator les retrouve à nouveau. S'ensuit une longue poursuite. Fusillade, explosion, destruction. Kyle se bat jusqu'au bout, mais il finit par être mortellement blessé en tentant de protéger Sarah. Sarah, désormais seule, doit affronter le Terminator. Celui-ci est réduit à son squelette métallique, une machine d'acier indestructible qui avance inexorablement vers elle.
La confrontation finale a lieu dans une usine. Sarah, blessée mais déterminée, réussit à piéger le Terminator dans une presse hydraulique. Elle l'écrase en appuyant sur le bouton et la machine est finalement détruite. Le film se termine sur une image marquante. Sarah, désormais seule, enceinte de John, roule vers l'horizon. Elle sait que l'avenir sera difficile. Elle sait que la guerre contre les machines est inévitable. Mais elle est prête à affronter son destin. Elle enregistre même des cassettes pour son fils à naître, lui racontant ce qui s'est passé et le préparant à son rôle futur. La boucle est bouclée. Une femme ordinaire est devenue une survivante. Une mère prête à donner naissance au chef qui sauvera l'humanité. Les thématiques philosophiques. Première question, la peur des machines. En 1984 déjà, James Cameron nous montre une intelligence artificielle qui échappe à son créateur et qui décide d'exterminer l'humanité. Aujourd'hui, nous parlons d'IA, de robots autonomes, de drones militaires. Avons-nous raison d'avoir peur de nos propres inventions? Jusqu'où pouvons-nous aller avant de perdre le contrôle? Deuxième question, le destin et le libre arbitre. Sarah est poursuivie parce que son futur est écrit. Mais est-ce vraiment le cas? Avons-nous un destin déjà tracé? Ou sommes-nous libres de changer notre avenir? Sommes-nous maîtres de notre vie ou simples acteurs d'une histoire déjà écrite? Troisième question, qu'est-ce qui fait notre humanité? Le Terminator est efficace, froid, parfait dans son rôle de tueur. Mais c'est justement son absence d'émotion qui le rend monstrueux. L'humain, lui, est vulnérable, fragile, parfois irrationnel. Mais il aime, il doute, il espère. N'est-ce pas là notre vraie force? Conclusion interactive. Alors je vous pose la question. Et vous, croyez-vous que l'humanité pourra garder le contrôle sur ses propres créations? Pensez-vous que notre avenir est déjà écrit, ou qu'au contraire, nous avons la liberté de le construire? Et surtout, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une machine et un être humain? Voilà toute la richesse de Terminator. Un film d'action culte, mais aussi un miroir de nos peurs et de nos interrogations les plus profondes. Merci d'avoir écouté ce récit. Et comme dirait le Terminator, I'll be back. Abonne-toi, partage et like.